Bonjour à toutes et tous. Bonjour, bienvenue sur RMC pour la radio, bienvenue sur RMC Story pour la télé. C'est parti pour 180 minutes à passer ensemble. 3 heures de show, 3 heures de GG, de grandes gueules. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain Marchal, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Aujourd'hui dans les GG, David Dickens, directeur marketing du Cirque Phénix. Bonjour David. Bonjour à tous. Nous sommes avec Zora Habitant, cadre de la fonction publique. Bonjour madame. Bonjour à tous. Le patron du rugby à Toulon, du RCT, monsieur Mourad Boudjelal est de la partie aussi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à tous et surtout à toutes. Avant de vous donner le menu des GG, les 1000 euros RMC à gagner, c'est aujourd'hui encore. Vous pouvez gagner ces 1000 euros en envoyant RMC par SMS au 7 32 16. À vous de jouer, à vous de gagner. C'est simple comme un tirage au sort. Faites donc les amis. Ça se gagne là dans 12 minutes avec les GG, avec les grandes gueules. Si jamais c'est raté, vous vous inscrivez tout au long de la journée et vous gagnez avec le camarade Vincent Moscato dans le Super Moscato Show à 16h, à partir de 16h. Donc toujours sur RMC. En attendant, c'est les grandes gueules. Vous envoyez RMC par SMS au 7 32 16 pour gagner les 1000 euros. C'est dit. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG? Le grand oral tout à l'heure avec l'un des meilleurs avocats de sa génération. Il s'appelle Richard Malka. Richard Malka qui avec Georges Kiechman publie cet éloge de l'irrévérence aux éditions Grasset. Malka et Kiechman pour publier les plaidoiries de 2007 lorsqu'il s'agissait de défendre la liberté d'expression et le journal Charlie Hebdo qui avait publié les caricatures de Mahomet. Pourquoi est-ce qu'il les publie, Malka? Parce que plus que jamais, depuis malheureusement les dessinateurs ont été tués, mais plus que jamais, dit-il, il faut garder cet esprit français, l'irrévérence, l'irrespect, la liberté d'expression, c'est fondamental, nous dit Malka. Oui, le problème c'est qu'on est plutôt dans une période de recul par rapport à la liberté d'expression, la liberté de critiquer les religions, et toutes les religions, c'est ce que disent aussi Malka et Kiechman. Ils seront avec nous, Richard Malka, tout du moins tout à l'heure à 11h05. À 11h-5, le match des GG. À 11h-20, les GG veulent savoir. 28e suicide de policiers depuis le début de l'année. Que se passe-t-il dans la police? Quel est ce mal-être? D'où vient-il? Est-il suffisamment pris en compte par les responsables, par le ministère de l'Intérieur? Les GG veulent savoir, c'est le moment de nous appeler au 32-16. À 10h, on a fait grande gueule du jour cette étude. Les Français champions d'Europe des incivilités au volant. On est les meilleurs quasiment pour insulter. Bravo, félicitations. Ouais. Vive la République, vive la France. Nous sommes les meilleurs pour l'insulte. Nous sommes les meilleurs pour la mauvaise conduite. Parlez pour vous. Quel beau, mais alors quel titre. Ça c'est bon. Quand on regarde de près la carte de l'incivilité au volant, qui sont les champions? Les franciliens et les sudistes. On a des représentants David ici. et Zora et Mourad. Bon, par quoi est-ce qu'on le corrige, ça? C'est l'enquête grande gueule. Est-ce que c'est la verbalisation? Est-ce que c'est l'éducation? On en parlera à 10h. 10h-20, le monde de Macron. En attendant, qu'est-ce qui fait la une des grandes gueules? Notre-Dame. Oh, non, attendez. Notre-Dame, parce que les dons qui affluent pour Notre-Dame commencent à irriter. Pas parce que c'est les riches qui donnent, mais simplement parce que dans les communes, dans les villages, on dit d'accord, mais et nos églises? Et nos abbayes et nos monuments. Donc tout l'argent va aller vers Notre-Dame et nous, nos presbytères, nos abbayes, nos églises, nos petites chapelles, elles vont mourir, elles vont tomber. Est-ce qu'on en fait trop pour Notre-Dame? 32-16 rmc.fr pour en parler avec les GG. RMC, à la une des grandes gueules. Derrière, là, vous avez un passage dans lequel j'ai pris un certain nombre de photos et j'ai vu des fils branchés un peu n'importe comment, qui arrivent à des spots, qui arrivent on ne sait pas très bien où. Et évidemment, ces branchements de fortune ne sont pas aux normes, c'est évident. On est sur des bâtiments qui sont très fragiles par nature. Ils sont anciens, ils ont une structure ancienne. Donc évidemment, plus ils sont entretenus, mieux ils sont entretenus, plus on limite le risque d'incendie ou de dégradation. Un historien, vous venez de l'entendre à propos de ces bâtiments qui attendent d'être rénovés, d'être restaurés. Les autorités locales et départements disent on n'a pas de sous et puis on regarde cet argent qui afflue massivement pour Notre-Dame. C'est vrai que d'un côté, on a des dons qui s'élèvent à près d'1 milliard d'euros et puis de l'autre, on a la misère de notre patrimoine qu'on a déjà raconté ici même. Pour ça d'ailleurs qu'on a lancé l'auto du patrimoine pour tenter de trouver de l'argent. On sait que l'État ne consacre pas suffisamment d'argent à la sauvegarde de notre patrimoine et pas seulement d'ailleurs de nos églises, les châteaux, etc. Certains disent il faudrait peut-être arrêter
maintenant donner pour Notre-Dame et puis s'occuper du reste, d'autant plus que ce qui a un peu agacé les gens, c'est par exemple à La Roche-sur-Yon, il y a une église, l'église Saint-Louis, située place Napoléon pour ceux qui connaissent la commune. Ça fait 6 mois qu'il y a eu un appel, alors ça appartient à la mairie, hein, l'église, hein, c'est la loi 1905. Depuis 6 mois, on a lancé un appel aux dons et ils n'ont récolté que 1 000 €. Et puis ils viennent d'apprendre que le Puy du Fou, qui est à côté, va donner 300 000 € à Notre-Dame. Alors forcément, ils l'ont un peu mauvaise. À Paris, on a vu Anne Hidalgo très en avance sur Notre-Dame, le chèque aussi que va faire la mairie de Paris. Mais à côté, les spécialistes vous expliquent qu'il y a des églises parisiennes qui sont en ruine, qui appartiennent pourtant, qui sont de la propriété de la mairie de Paris, et la mairie de Paris devrait mettre de l'argent. Il y a par exemple l'église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, ou Saint-Germain-de-Charonne à Paris, dans le 20e. Donc ces églises, ces chefs-d'œuvre sont en péril, et puis de l'autre, on met de l'argent, beaucoup d'argent, peut-être trop d'argent pour Notre-Dame. Est-ce que c'est injuste? Est-ce qu'il faut donner pour les autres? Ou est-ce que c'est un faux procès, hein? 3216 rmc.fr, Zora? En fait, ça révèle, justement, ça vient révéler la pauvreté, en tout cas, de nos autres édifices religieux. Mais j'allais dire, tant mieux, parce que du coup, là, la plupart des édifices de France vont pouvoir prendre le devant de la scène et justement donner aux Français le constat de ce qui se passe dans ces lieux. Et peut-être que l'argent qui a été versé à Notre-Dame est le début d'autres... Une prise de conscience. Voilà, d'autres moyens qui vont être peut-être, mais je dois dire que on a tellement d'édifices religieux en France, mais il y en a un paquet. L'argent il coule pas à flot. On n'est pas un pays où tout va bien pour tout le monde. Donc c'est vrai que les sites religieux passent après. Maintenant qu'il y ait une, il faut peut-être faire des choix. Est-ce qu'il faut sauver toutes les petites églises, toutes les petites chapelles? C'est une question, mais c'est aussi aux fidèles de se mobiliser. C'est aussi aux fidèles de se mobiliser. Ouais. Alors c'est vrai que si à La Roche-sur-Yon ils ont eu que 1 000 € et tout est une question de carnet d'adresse et de raison, on le sait très bien. Si vous êtes et d'émotion aussi. Voilà, et d'émotion. Notre-Dame, c'est le monument international avant d'être aussi parisien et français. Mais je dois dire que cette jalousie doit être positive et constructive. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, est-ce qu'on répare ou pas? Est-ce que qui paye? Parce que la collectivité, elle peut pas payer la totalité de la rénovation. C'est une mission de l'État ou des mairies, des collectivités, et des communes. Et des communes. Mais le loto du patrimoine de Stéphane Bern peut justement répondre parce que sur derrière, des urgences. ça rapporte le patrimoine, ça fait. Mais il n'y a pas une espèce de petite jalousie ou d'envie derrière quand même, David Dickens. Je pense que cette requête est légitime. Alors maintenant, il faut faire très attention. Il y a 500 millions qui sont donnés par les très riches. Donc on peut considérer que sur ce milliard, il y a le reste de la population qui n'est pas composé que de très riches, qui ont aussi donné pour Notre-Dame. Et donc ça veut dire que dans ces gens, il y a aussi des gens qui vivent à côté de La Roche-sur-Yon, qui ont donné pour Notre-Dame. Donc ça c'est le premier fait. Ensuite, effectivement, j'entends cette petite gêne par rapport aux autres édifices depuis 48 heures, et j'entends aussi résonner l'idée selon laquelle, avec cet argent-là, on pourrait aussi éradiquer, par exemple, le mal-logement ou la situation des sans-abri dans Paris. C'est parfaitement légitime de le penser. C'est vrai que moi, l'émotion passée, j'ai ressenti comme une petite gêne par rapport à ce qu'on aurait pu faire, effectivement, avec tout cet argent. La différence, c'est que moi, je ne vais pas condamner ni les Bernard Arnault, ni les Pinault, ni les Bettencourt, et ni tous ces Français qui ont participé à cet élan de générosité. Je ne les critiquerai pas, mais par contre, je pense que la logique, peut-être qu'on devrait s'y atteler tous ensemble, serait, après, une fois cet épisode passé, de demander à Bernard Arnault, à François Pinault, à Bettencourt, de faire pour des causes qui nous semblent justes, notamment celle des sans-abri dans Paris. Oui, mais de cette manière-là. Ils le font déjà. Oui, mais je sais très bien qu'ils le font déjà. Mais ce que je veux dire par là, c'est cette espèce d'élan généreux qui nous réunit tous. D'ailleurs, tout le monde est en train de parler de ça. C'est assez spectaculaire. Donc peut-être qu'effectivement, pour les autres églises et pour les gens, on peut penser à une action similaire. Alors, tu vois, simplement, je vous lis la réaction de Sylvie à ce propos. Sylvie qui m'écrit sur internet rmc.fr, Sylvie de Dordogne. Puisqu'on constitue une super cagnotte pour Notre-Dame, si jamais il en reste un peu, dit-elle, de la super cagnotte pour Notre-Dame, l'idée en soi paraît assez logique. Cette super cagnotte pour Notre-Dame, s'il en reste un peu, pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas à ce moment-là pour les petites églises, si jamais il y a un reliquat, me dit-elle. Mourad Boudjelal. Moi, j'ai été, comme tous les Français, j'ai été touché en voyant les images, j'ai tweeté d'ailleurs, en voyant les images
de Notre-Dame brûlée. Maintenant, moi, par principe, je préfère qu'on donne de l'argent pour les vivants plutôt que pour les monuments. Voilà, parce que les monuments n'ont pas mal, les monuments n'ont pas faim. Simplement, c'est aujourd'hui, nous avons une émotion par rapport à une symbolique que représente Notre-Dame et que je peux tout à fait comprendre. C'est ce qu'a dit Lilian Thuram, ça. Mais par contre, peut-être que je vais... Lilian Thuram a dit on s'émeut plus pour Notre-Dame que pour ceux qui meurent en Méditerranée. Mais voilà, mais quand on a vu cette image de ce gamin sur le bord d'une plage, ce gamin de 4 ans allongé par terre et mort, tout le monde a été je trouve que la mobilisation financière a été moins forte. Il n'y a pas eu 1 milliard pour et c'est choquant, je rappelle, même si je ne remets pas en question, je veux dire, ce que représente Notre-Dame, je le répète, Notre-Dame n'a pas faim, Notre-Dame n'a pas mal, Notre-Dame n'a pas soif. Alors Mourad, il y a aussi le fait... donc s'il y a des priorités, ce sont celles-ci. Mais après, je voudrais aussi corriger... Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est deux... Excuse-moi Mourad, je pense que c'est deux choses complètement différentes. Et je trouve que c'est bizarre de hiérarchiser l'émotion face à quelqu'un qui vient de mourir et l'émotion face à Notre-Dame. J'ai du mal à comprendre. On peut avoir deux émotions. J'ai du mal à comprendre cette émotion qui mobilise autant et qui est légitime, et qu'à côté, il y ait des causes qui soient, à mon sens, bien pire, et qu'elle mobilise bien moins. Je veux dire, il y a un enfant qui meurt de faim ou de soif toutes les 4 secondes. C'est que sur cette planète, c'est que donc il y en a déjà quelques-uns qui sont morts depuis que l'émission a commencé, et tout le monde s'en fout. Écoute, les restos du cœur. Je crois que la différence, c'est qu'on peut communiquer sur Notre-Dame et tout le monde le fait. Il faut passer en boucle sur toutes les chaînes de télé, c'est vrai que ça aide. Communiquent moins. Je dis pas qu'il faut pas aider. Mais par contre, je voudrais corriger une ineptie que j'ai entendue à propos des dons de Arnaud en disant que c'est de l'optimisation fiscale. C'est ridicule. C'est totalement stupide, parce que je voudrais juste rappeler que cet argent est renvoyé à l'impôt, puisque ça va créer de l'emploi, ça va passer des commandes pour restaurer Notre-Dame, et que donc cet argent va générer de l'impôt et donc va retourner à l'impôt. Donc il n'y a aucune optimisation fiscale qui est faite. Ça, ce sont les gens qui n'ont jamais donné, qui disent ça parce qu'ils ne sont pas au courant du fonctionnement. Attends, je suis désolé, excuse-moi. C'est très simple, c'est arithmétique. La somme que tu récupères, si tu dois la payer, tu donnerais moins, c'est tout. Voilà. Zora Habitant, sur l'émotion. Oui, non, mais moi qui suis dans le social, et le degré de mobilisation, et qui suis toujours très touché par ce qui se passe au niveau de l'humanité, c'est pas le souci. J'arrive complètement à concilier le fait d'être touché par la pauvreté dans le monde et d'être touché par Notre-Dame. Pour moi, il n'y a absolument aucune hiérarchie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en particulier en France, il y a énormément de gens mobilisés sur les questions sociales, d'insertion, de pauvreté. Jamais notre pays, il a toujours été mobilisé. Il y a des fonds publics, il y a des fonds privés, etc. Ça n'enlève rien. Mais Notre-Dame, c'est pas à mettre sur un plan identique. Je veux dire, notre histoire, notre patrimoine, le devoir de mémoire, ce qui nous unit, l'identité de notre pays, ce qui nous fait... Et ce qui est bien, c'est que Notre-Dame rassemble tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas de religion, d'origine. C'est la Joconde, Notre-Dame. Exactement. Aussi. Donc j'allais dire, si on va par là, si on se dit qu'on doit choisir ce pourquoi on va s'investir, c'est vrai que. Non, mais c'est pas ça. qu'à ce moment-là, on peut se mettre. Non, mais l'argent. Excuse-moi, mais moi je supporte pas ce débat, Mourad. L'argent donné à Notre-Dame, c'est pas de l'argent volé aux pauvres. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. L'argent, les gens qui naturellement, sincèrement, spontanément donné pour Notre-Dame, c'est pas de l'argent qu'on vole aux pauvres. Je n'ai jamais dit ça. Le problème de la pauvreté, si malheureusement le problème de la pauvreté c'était simplement de faire un chèque, etc., si on sait que c'est plus complexe, rappelons qu'on est dans un État qui prélève énormément d'impôts, justement pour des questions sociales. Après, peut-être c'est mal utilisé, mais enfin, on est dans l'État le plus redistributif. Donc arrêtons de culpabiliser ceux qui donnent pour Notre-Dame. Moi, en revanche, ce qui est choquant, parce que c'est important le patrimoine, tu dis les pierres, oui, mais les pierres, c'est ce qui reste. Nous, on est mortels. Et ces pierres, elle ne savent pas qu'elle reste. L'histoire, c'est ce qui reste. Qu'est-ce qui construit l'individu? C'est notre civilisation. C'est ce qui effectivement, c'est ce qu'on va se transmettre. Et dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, on aura reconstruit Notre-Dame et les gens iront visiter Notre-Dame. Nous, on sera plus là et on racontera l'histoire de Notre-Dame. On racontera aussi l'incendie. On racontera ce qui s'est passé à l'époque. Moi, je trouve que c'est très important et ça n'empêche pas, bien sûr, qu'il faut s'occuper des pauvres, qu'on peut donner au Resto du Cœur, ce que font d'ailleurs les Français. Je rappelle que l'émission la plus populaire de la télévision française, c'est le concert des Restos du Cœur. Donc, moi, c'est
Olivier, Je trouve que Thuram, il dit une connerie. On n'a Thuram, pas il dit une opposé, connerie, simplement je me suis étonné de la différence d'émotion. Et si on est en tout cas, sorti de la misère, d'une supra-émotion sur Notre-Dame qu'on n'a pas vu. Olivier, C'est tout. franchement, on peut se rejoindre tous les Oui. trois. Je pense qu'on est à peu près d'accord. Non, mais Olivier est de Même mauvaise si sur foi, la donc forme, c'est on dit pas la compliqué. même chose. Non, Par contre, ce que tu fais, Olivier, c'est que tu décontextualises. Et il se trouve que là, par exemple, les Gilets jaunes ont annoncé que c'est effectivement ce don, ces sommes réunies ont provoqué une colère qui va probablement motiver la violence de leurs actions sur les jeunes sont en colère sur tout et n'importe quoi. Mais si tu veux, moi au début j'ai réagi comme toi, j'ai rejeté d'un revers de manche cette histoire de finalement avec cet argent on aurait pu aider les pauvres. Et puis j'en ai discuté avec Elina Dumont qui tient le même discours que toi là-dessus. Elle dit effectivement moi j'ai des gens très riches qui m'ont aidé et j'ai vu des gens très riches qui aussi faisaient énormément pour les sans-abri. Donc ça c'est même pas le sujet. Par contre, qu'il y a des riches on peut pas s'empêcher de penser, s'empêcher de penser légitimement qu'effectivement, selon tes sensibilités, que cet argent aurait pu servir. Attendez, je n'oppose pas les deux. Voilà, simplement, je dis très bien pour Notre-Dame, mais je suis surpris de la dimension de ce que ça peut se représenter pour tout le monde par rapport à l'ignorance. C'est tout. Les responsables politiques. Attends, je n'oppose pas les deux. On fait la leçon à Bernard Arnault. Est-ce qu'il donne pour la misère? Je ne dis pas qu'il faut prendre le milliard et le donner aux pauvres. Pas du tout. Attendez. David, Mourad et Zora, s'il vous plaît. La fondation. On continue de parler dans un instant. Pardon. On continue d'en parler dans un instant. Est-ce qu'on donne trop pour Notre-Dame et peut-être pas assez pour les autres? En tout cas, il y a un sentiment de dire oui à 90% on va se battre sur pendant la pub. RMC.fr. Donc ça veut dire, pour ceux qui nous écoutent, qu'il y a une espèce de deux poids deux mesures, mais c'est non à 57% sur Twitter. Je voudrais qu'on donne la parole à Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Rémi, les 1000 € RMC sont pour vous aujourd'hui. Pour Notre-Dame. Rémi, bravo, félicitations. Félicitations Rémi. Merci beaucoup. C'était simple comme un SMS, RMC par SMS au 7 32 16. Rémi, les 1000 € arrivent dans les tout prochains jours et je mets en plus en bonus un t-shirt des GG pour vous Rémi. Voilà. Super, merci beaucoup à OGG. Mais je vous en prie, passez une bonne journée, à bientôt. Est-ce qu'on donne trop pour Notre-Dame? Est-ce que vous comprenez le petit coup de gueule dans ces régions et ces départements où on dit on pourrait aussi donner pour nos monuments, nos abbayes, nos presbytères, nos petites églises, nos chapelles? 32 16 rmc.fr pour en parler avec les GG. RMC, 9h midi, les grandes gueules.